Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui sous un soleil radieux. Il fait beau, il fait chaud, il y a des cigales, le temps idéal pour faire la Via Ferrata de Torac. Et rien que là on prend un arrêté comme quoi la deuxième partie elle est coupée. Fuck. Et nous voici arrivés à Ferrata de Torac. Alors, Via Ferrata de Torac. On est là, on va faire ça, là. La partie 2 a été masquée puisqu'elle est interdite. Voilà, on va s'amuser là. On verra. On verra. C'est parti. Allez. On va s'accrocher au câble parce qu'il y a un câble. Et on va s'accrocher au câble parce qu'il y a un câble. Oh, on entend tout à l'heure, on était dans la nature. Là, vous entendez les mobylettes derrière. Mais bon, allez. Alors, j'avais vu que cette Via Ferrata, on devait avoir une frontale. Je l'ai laissé dans la bagnole. Hein, c'est pas comme si j'en ai 150 000. Et là, j'ai Charlotte qui vient de gueuler. Oui, parce qu'il y a Charlotte avec moi. Est-ce que tu as une frontale? J'ai dit non. C'était rigolo. Allez. Je vous reprends tout à l'heure. Alors on attaque la partie souterraine que vous verrez mal avec la Via. Enfin avec la Via. Dans la Via avec la GoPro. Donc il y a le musée de l'ours en peluche. Et là je... Ah oui, là faut pas aller plus loin parce qu'il y a... Il y a des chauves-la-souris. Et la Via Ferrata... Oh. Il y a un truc qui vole là-haut, c'est quoi? Ah! Pourquoi ils font ça? Ouais, petit parcours souterrain. Enfin, souterrain. Un palabri qui est très joli. Non, pas du tout. Mais qu'est-ce que c'est ça qui vole? Tu le vois? Ah ouais. Ah, mais pourquoi ils font ça? Regarde, il y a des ours partout, on dirait des cailloux. Pourquoi ils font ça? C'est super glauque. Ça va. Pourquoi les spéléos de l'Hérault vous faites ça? Bon, peut-être, tu sais, c'est pas les spéléos, on est dans une Via. Hein. Arrêtez de faire ça, c'est juste flippant. Non, mais c'est les spéléos hein, qui ont mis attention chauve-souris. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une chauve-souris. Ouais, c'est une chauve-souris un peluche. Là, c'est la grotte de la poterie. C'est important pour... c'est ici en hiver qu'ils viennent chez eux. Voilà, donc on va monter là. Petite Via, pas souterraine, mais un peu à l'abri, c'est cool. Dehors, il s'est remis à pleuvoir, donc on est très bien dedans. Vous ne verrez rien avec la GoPro. Ou en fait il est, voilà. Faut pas aller là-bas parce qu'il y a une colonie de chauves-souris. Là-bas c'est fermé. C'est très joli. Enfin c'est très joli. C'est bien, c'est atypique. Vous verrez rien. La dame elle est dans le noir là-dessous. Moi je suis dans le noir au-dessus. À mon avis ça va pas durer longtemps. Les yeux commencent à s'habituer. Mais pas la GoPro. On vient de passer le passage des ours en peluche glauque. Et voilà. Un pas typique. Allez, la dame elle est arrivée, on va lui laisser la place. Alors, voilà. Je suis en facteur 1000 frère. Alors, ah oui. Il commence. Voilà, mais non. Il commence à faire noir. Petite Via Ferrata à faire en hiver. À l'abri des éléments de l'hiver. Ah, je commence à y voir que dalle. Moi aussi ça va. C'est ce que je me disais. Allez, moi j'arrive à une partie éclairée. Allez, ben alors, là il y a un échappatoire. Oh, il y a une belle cheminée. Voilà, vous verrez un peu mieux, il y a un peu plus de lumière, mais c'est assez joli. C'est assez joli. On est sur du calcaire poussière, mais ça va.
J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On aurait même pu faire dodo ici et bivouaquer ici. Mais bon. Alors, la Tiro. Là, c'est le départ ou là, c'est l'arrivée? Tyrolienne, non, ouais, la tyrolienne, c'est par là-bas. Ah oui, elle est là, regarde. C'est ça. Je voulais voir qu'elle soit dans la bonne pente. Bon, mais on a les... Oh là là, j'ai envie de me baigner. Je vois même des canards qui canassent. Des canards qui canassent. Ouais. Donc marche d'approche pour vous refaire. On part là, on monte là, on va là-dessous. On monte par là, on va les souterrains là. Hop, Tiro. Et après ça se casse vers là-bas. Bon, c'est pas la meilleure météo. Mais j'ai choisi de venir ici quand il pleut parce que comme Charlotte elle adore l'hiver, en fait ça fait une capsule d'hiver au milieu de l'été quoi. Voilà. Moi ça me dérange pas, mais je peux pas me prendre la foudre. Ouais, le seul chien c'est la foudre. Le rocher est bien entendu glissant parce que mouillé. Il y a des voies d'escalade un peu de partout là. C'est pas mal. Allez, je vous reprends là-haut. Alors les départs il est à contre le caillou. Là tu pars, tu fais un frottage de couilles contre le caillou. Et après tu pars comme ça tranquillement et puis tu pars, c'est bien. Elle est courte, hein, elle va. C'est pas la Tiro de l'année quoi. Bon, la dernière que j'ai fait elle faisait 200 mètres. Donc du coup c'est normal qu'il y ait un petit contraste quoi. Mais ça fait toujours plaisir de mettre le cul dans le vide. Libre. Alors. Allez, on va juger. Et ça met 19 longes. Voilà. Ça s'appelle le syndrome Maquignon. C'est-à-dire que trop de longes, ça n'existe pas. La vérification du MAVC. Un petit fuck. Voilà. Et voilà. Bon, en bas il y a un départ canoë. Attends, parce que là, Ah oui, comment pardon. je vais faire? Tu te démerdes. Petit de retour à l'intérieur, puisque dehors il pleut. C'est horrible. Donc là, vous sortez, Tiro, vous reviendez. Et là, on se fait la... Comment ils appellent ça? La première partie des deux cheminées. Bon, c'est bien patiné, hein. À mon avis, c'est pas de la première. Il y a des micro-concrétions. Ah bon? Voilà, ça a quand même un peu découlé là. Il y a une plaquette de 12 de complète. Ah, à mon avis, ça doit être pour des assurances par le haut. Petite lucarne qui va. Oh, du spit. Ah, 2 amarrages, plaquette de 12. Ouais. On peut peut-être jouer avec des cordes ici. Oh bah. Ouais.
Et voilà la lunule. Comme t'es beau. Il était pas comme ça avant. Ouais, j'ai vu qu'il y avait des crochets un peu fait péter. Trop stylé. Oui, la dame dessous. Bon, là on est sur la deuxième partie, enfin on est sur le parcours de liaison entre la première et la deuxième partie. Sachant que la deuxième partie est censée être fermée. Et la deuxième partie c'est où? Là c'est loin du rocher. Ah, ça peut être aussi le rocher d'en face, la deuxième partie là, tu vois. Bon, ben nous voici sur le chemin du retour. Après ces 2 jours de sport intense. Je peux même pas dire 2 heures. Mais secteur potentiel parce que voie d'escalade, trou de spell et petite via et baignade en bas. On va dire qu'on a fait du repérage. On va dire ça. Et donc nous revoici à départ arrivé pour cette magnifique vidéo de 3 minutes. Donc voilà, la via elle est juste là-bas derrière, dans les gorges là-bas. Si cette vidéo, si ce short, si ce court métrage, j'ai juste permis de voir qu'est-ce que c'était un peu cette via, c'est cool. N'hésitez pas à liker, commenter, abonner, partager. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Charlotte parce qu'elle fait voir ses... Mousqueton. Moi je les ai vus.